l'univers, il nous répond. Il répond à notre conscience. Ce qui veut dire que ce que nous vivons là actuellement est le résultat de notre niveau de conscience et de la perception que nous avons collectivement du monde et de l'énergie. C'est-à-dire le monde tel qu'il est là, tout est énergie. Le monde qui s'est structuré même au niveau de la matrice matérielle est à l'image de notre propre niveau de conscience. Quand une personne cherche à éveiller sa conscience et sa connaissance de la matière à un niveau individuel, est contraint et empêché à contre-courant, un petit peu comme un saumon qui remonte à contre-courant, par rapport aux forces de la conscience collective qui maintiennent cette réalité-là. Et ce qui maintient la matière, c'est notre conscience. On vit dans un monde que nous nous sommes inventés quelque part. Ce n'est pas une invention mentale, c'est une invention vibratoire, conditionnée par notre niveau de conscience. Spiritualité incarnée, le incarné dans le corps, dans la chair, l'esprit dans le corps. Quand on parle de cette nature de la Shakti, cette nature de cette reliance au divin, quand on parle du divin, de la partie manifestée du divin, il y a quelque chose qui fait que si cette énergie, cette lumière, cette reliance, elle est dans le corps, elle n'est pas dans le corps juste pour nous amener la joie d'une relation, de mieux vivre dans le moment présent. On imagine toujours la spiritualité comme l'aboutissement d'un état de réalisation intérieure. Alors qu'on ne réalise pas que ce n'est pas un aboutissement d'une réalisation intérieure, mais que la spiritualité est un chemin, un ensemble de postures, d'enseignements qui nous amènent petit à petit à nous ouvrir à notre véritable nature. Et cette véritable nature participe à un processus de descente dans le corps qui amène une évolution de règne en règne, à continuer à grandir et à amener, on va dire, une évolution matérielle, physique, un changement cellulaire, un changement émotionnel, une capacité à vivre ses émotions de manière différente. Mentalement, une capacité à acquérir une certaine connaissance et à se désidentifier de l'illusion de nos constructions intérieures. Donc en fait, la spiritualité, ce n'est pas une libération en tant que telle par rapport à ça, c'est vraiment un processus de transformation intérieure. Et c'est pour ça que là, on pourrait reprendre en tout cas différentes traditions. L'origine de mes questionnements par rapport à mon chemin et dans ce que je vous enseigne en tout cas et je vous partage en tout cas aujourd'hui, c'est pas l'ensemble de livres que j'ai lus et dans lequel je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant et je vais parler de ça. Parce que derrière ça, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration aussi dans ce que je vivais. Parce que ce qui m'a amené à m'intéresser à toutes les traditions et qui a fait que j'ai écumé, entre guillemets, en tout cas beaucoup d'enseignements, c'est parce que ce que je vivais m'apparaissait déconnecté de ce que je lisais dans les livres. C'est juste qu'il y avait des parties qui me parlaient et puis des parties qui ne me parlaient pas du tout. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, je lis des livres non-duels, des courants de l'Advaita Vedanta ou des courants du Néo-Advaita actuel, assez contemporain. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je n'existe pas, il n'y a pas de je, il n'y a pas... Ok, c'est une vérité, parce que effectivement, nous ne sommes pas le je et nous ne sommes pas le moi. Mais cependant, le je et les moi, il existe bien. C'est lui-même qui conditionne tout notre chemin sur cette terre. Même un maître spirituel, il dit je, il dit j'ai faim. Il va lui-même, en tout cas, traverser, en tout cas, la racine de son je pour manifester simplement une action, en tout cas, sur la Terre. Des enseignements qui disent la Kundalini, faut pas s'y attacher, les expériences, faut pas s'y attacher, mais ça a une importance, ces expériences. La Kundalini, elle a une expérience. C'est le réveil d'une énergie tellurique qui fait partie de nos corps et qui a une action libératrice, transformatrice. Donc, à un certain niveau, on ne la maîtrise pas, puisque c'est un processus naturel. C'est comme si on disait à un enfant de 12 ans, ne t'attache pas à ton adolescence quand tu vas être adolescent. Mais il va devenir adolescent, il va avoir la puberté, il va avoir des désirs, des envies, il va se rebeller. Ça fait partie du processus, on n'y peut rien. Et il va devoir le vivre. Même si nous, on a une vision d'adulte plus loin en disant à ton adolescence, tu vois, t'auras envie de faire des conneries, mais ne les fais pas. Tu sais, ça te dépasse, c'est ta puberté, c'est quelque chose. Voilà, le gamin, il n'en est pas là, il va le traverser. Parce que c'est un processus d'évolution. Et à un certain niveau, il y avait tellement de catégories, on va dire, d'expériences que je vivais, dans lesquelles je vivais des montées de Kundalini, dans lesquelles je voyais les mondes invisibles, je développais des capacités subtiles et des capacités que je ne pouvais pas arrêter. C'est-à-dire que ce n'est pas des capacités, on dit « Ah, t'attaches pas aux expériences, ne t'attache pas… » Non, non, les capacités, effectivement, j'avais beaucoup travaillé, beaucoup médité là-dessus. C'est évident que ces capacités, elles se sont ouvertes, et elles se sont ouvertes de plus en plus. Donc c'est évident qu'à un moment, ça me parlait tout ce qu'on me disait, mais c'est comme si à chaque fois il manquait quelque chose. À chaque fois, c'était pas intégral. Ça ne prenait pas l'ensemble, en tout cas, de tout ce que je pouvais vivre et de ce que je sentais dans mon corps.
Et c'est là où c'est intéressant, où toutes les spiritualités aujourd'hui, toutes les traditions, sont comme des couleurs et des teintes d'un arc-en-ciel, vous voyez, où elles portent tous une vérité, tous une lumière, mais qui n'est pas complète, hein, qui n'amène pas, entre guillemets, une vision complètement globale de tout ce que nous pouvons réaliser. C'est-à-dire qu'en tant qu'être multidimensionnel, c'est comme si nous avions toutes les possibilités, la capacité de s'ouvrir, la capacité d'accepter, d'accueillir nos émotions pour se libérer de certaines choses, la capacité de monter dans des espaces spirituels de conscience qui nous permettent d'ascensionner et d'aller au-delà de ce que nous pensons être, la capacité de rencontrer d'autres présences qui existent dans d'autres systèmes, sur d'autres plans, des esprits de la nature, des êtres stellaires, des êtres de lumière, avec qui nous pouvons discuter. C'est notre héritage, c'est notre monde, c'est notre écosystème. Aujourd'hui, même scientifiquement, on rencontre plein de nouvelles bactéries, de nouveaux systèmes organiques, un fonctionnement du corps plus intelligent, les arbres parlent entre eux, etc., etc. Mais nous-mêmes, nous parlons à d'autres sphères. Nous-mêmes, nous sommes connectés à d'autres sphères. Nous-mêmes, nous avons des fonctions dans notre propre corps qui sont la conscience des forces de la nature et dans lesquelles ces fonctions intelligentes qui vivent en nous vivent dans d'autres systèmes, dans d'autres espaces, sont en reliance avec des plantes, avec des arbres, avec des minéraux, etc., etc. C'est un enseignement complet quand on rentre dedans. Le monde est un livre ouvert, en fait, sur nos fonctionnements intérieurs. Et derrière tout ça, il y a aussi le fait que quand on commence à ouvrir son cœur de plus en plus, et on se relie au divin manifesté, c'est-à-dire qu'on s'ouvre aux forces de la nature. Je ne dis pas aux forces primales, hein, je parle vraiment de la conscience, quelque part, de l'esprit de la nature, hein, c'est-à-dire du divin. Il y a des forces qui arrivent, et ces forces qui se déclenchent en nous, qui s'ouvrent, c'est comme si elles appelaient, elles s'ouvraient en disant, c'est comme une fleur qui enfin va s'ouvrir au soleil. Pap ! Et quand la fleur commence à s'ouvrir au soleil, et elle se met vers le soleil, il y a un processus différent qui se passe pour la plante en elle-même que quand les bourgeons sont encore en bourgeons. Hein, les bourgeons ne sont pas encore des fleurs, vous voyez. Eh bien, il y a le même mécanisme qui se passe pour nous. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, quand nous sommes sur le chemin, il peut y avoir un moment où dans le même principe d'une plante, hein, eh ben, il y a quelque chose qui n'est pas encore ouvert. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, on fait des feuilles, on sort de terre, on fait des feuilles, on se relie à l'énergie cosmique, hein, donc il y a une processus de photosynthèse qui commence à se faire, mais à un moment, eh ben, il y a autre chose qui se passe. La plante, elle est capable de commencer à pouvoir faire des fleurs. Si elle fleurit, eh ben, il va y avoir un autre processus qui va se mettre en place. Vous voyez, la plante va commencer à prendre des photons lumineux, et ces photons lumineux vont procéder à un autre processus qui va permettre à la plante de se reproduire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que, dans l'esprit de la nature, en tout cas, je vous avais partagé que ce processus de transformation, c'est un processus dans lequel, à partir du moment où il y a quelque chose en nous qui bascule, dans lequel on sent et on sait, et ça c'est notre âme qui le sait, c'est pas nous qui le décidons, que l'on œuvre pour quelque chose de plus grand, parce que nous sommes les cellules d'un seul être, hein. C'est important de comprendre ça, hein. Une libération individuelle n'existe pas. On n'est pas tout seul dans notre corps à œuvrer pour nous, c'est une illusion, de la même manière que le je et le moi est une illusion. Nous sommes les cellules d'une présence plus grande, et nous sommes tous interreliés sur tous les plans. S'il y a un problème physique, s'il y a un changement, il y a un feu qui se fait je ne sais pas où, vous savez comme dernièrement il y a eu au Canada des grands feux de forêt, je crois que ça continue près de Vancouver, en fait c'est plus de, je ne sais plus combien, plus de la taille de l'Italie qui a brûlé en termes de forêt. Ce qui implique le fait que tous les feux de forêt arrivent et traversent l'Atlantique et arrivent ici. Donc nous-mêmes, on commence à avoir un voile de fumée, en fait, ici. C'est-à-dire que ce qui se passe à des milliers de kilomètres a une influence, donc physiquement, sur ce que l'on vit, nous, physiquement. Et ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on respire. Mais à un certain niveau, émotionnellement, c'est la même chose. On est tous reliés. Mentalement, nos pensées et les pensées qu'on a, des fois la journée, ne viennent pas de nous. On chope des pensées et on prend la posture d'un mood ou d'une énergie mondiale, de certaines forces qui sont présentes ou à laquelle on s'est relié de par une affinité ou une fréquence en fait, sur laquelle on se connecte. Et pareil spirituellement. Mais la chose, c'est que quand on aspire à quelque chose de plus grand et on grandit tel que nous grandissons tous ensemble, et à un moment, il se passe quelque chose, il y a des forces qui répondent. Et ces forces-là, ces forces divines plus hautes, c'est comme un jardinier qui voyait, vous voyez, comme des forces d'un seul coup, un soleil qui regarde et qui voit des plantes qui sont prêtes à fleurir, et il y avait de la lumière qui commençait à descendre. Parce qu'elles ont besoin, et nous sommes, de ce fait, en aspiration de quelque chose de plus grand. Mais cette quelque chose de plus grand, ce n'est pas fait pour nous libérer individuellement. C'est fait pour nous transformer. Parce qu'en nous transformant, nous, ça transforme le monde. Là, il y a un processus important à comprendre. C'est que le processus que nous vivons intérieurement se décuple considérablement quand nous réalisons que ce processus est un processus collectif. À partir du moment
où nous transformons et nous changeons notre manière de voir les choses, à partir du moment où nous adoptons et nous basculons dans une compréhension du monde qui est différente, c'est comme si notre conscience basculait. Ouais, vous imaginez, vous avez votre conscience qui est dans un canal. Imaginons, on va dire, voilà, on imagine une sorte de tunnel de lumière comme ça, qu'on rayonne dans le monde, qui conditionne nos croyances, notre vision, nos intentions, toutes nos croyances limitantes, etc. Et plus c'est petit, plus le spectre lumineux dans lequel on peut se connecter à une connaissance de l'univers est faible. Bon, ça, on pourrait dire c'est logique. Mais la chose, c'est que l'univers, il nous répond. Il répond à notre conscience. Ce qui veut dire que ce que nous vivons là actuellement est le résultat de notre niveau de conscience et de la perception que nous avons collectivement du monde et de l'énergie. C'est-à-dire le monde tel qu'il est là, tout est énergie. Le monde qui s'est structuré même au niveau de la matrice matérielle est à l'image de notre propre niveau de conscience. Ce qui veut dire que quand le monde changera, c'est-à-dire qu'imaginons collectivement que tout le monde change de conscience, on réalise que tout est énergie. Tout le monde se met dans la posture de réaliser que c'est de l'énergie et que tout est possible. Si on arrivait mondialement à faire basculer, ce qui n'est pas possible pour des raisons de niveau de conscience collective, mais imaginons qu'on bascule ça, c'est pas qu'on modifie les choses, c'est pas qu'on modifie la matière elle n'a jamais existé. C'est qu'on modifie la cristallisation, les forces de cristallisation qui maintiennent la conscience collective dans l'emprisonnement collectif d'un certain niveau de conscience. Donc, quand une personne cherche elle-même à s'éveiller individuellement, et ça je l'ai vu de maintes manières, et on en a des témoignages, c'est ce qui se commence à découvrir de manière très contemporaine dans la physique quantique, on va dire ça comme ça, c'est qu'un être qui cherche à éveiller sa conscience et sa connaissance de la matière à un niveau individuel est contraint et empêché à contre-courant, un petit peu comme un saumon qui remonte à contre-courant, par rapport aux forces de la conscience collective qui maintiennent cette réalité-là. Donc pour quelqu'un qui cherche à développer sa conscience de ses capacités subtiles liées à la connaissance de l'univers et à la matière-énergie, a beaucoup plus de difficultés à le faire. Par exemple, là aujourd'hui, aurait beaucoup plus eu de difficultés à le faire en 1920 qu'en 1960 qu'en 2020. Parce qu'en 2020, il y a tellement de personnes qui sont ouvertes, la science ouvre des champs de conscience, la conscience collective évolue, qui ouvrent des perspectives, qui amènent quelque part un peu le point de perception, la conscience de changer et de se caler sur des possibilités qui amènent la matière à être plus souple et à offrir des possibilités énergétiques qu'elle ne pouvait pas offrir il y a plusieurs centaines d'années. Mais la matière, elle n'a pas changé. Ce qui maintient la matière, c'est notre conscience. On vit dans un monde que nous nous sommes inventés quelque part, si on le dit comme ça. Mais c'est vibratoire. Ce n'est pas une invention mentale, c'est une invention vibratoire, conditionnée par notre niveau de conscience. C'est intéressant parce qu'à un certain niveau, regardez, je vais prendre un exemple beaucoup plus pragmatique. Si on regarde l'entrepreneuriat aujourd'hui, vous regardez et vous vous intéressez au monde de l'entrepreneuriat, des personnes qui cherchent à monter leur boîte. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à un tournant de vie et qui cherchent à développer en tout cas une autonomie, on va dire comme ça, un petit peu pour sortir du salariat ou autre. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans tous les, je sais pas, tout ce qu'on voit, un petit peu les masterclass, les masterminds, toutes les personnes qui vont travailler sur les personnes qui vont tenter de basculer un petit peu dans leur business et d'avoir au-delà de la structuration de leur entreprise, etc., de développer leur conscience, on voit que ceux qui sont à la pointe dans ça, ils sont plus en train de proposer aux personnes de travailler sur la technique en tant que telle de leur entreprise. Donc ils ne vont pas dire, oui voilà, alors il faut optimiser ça, il faut faire machin. Ça c'est les bases, ok, on fait des funnels, on fait des VSL, on fait des machins, etc. Ok, on fait des pubs, voilà. Ils vont travailler sur la conscience de l'entrepreneur. C'est-à-dire, est-ce que je suis véritablement capable de passer ce cap-là? Est-ce que je me sens capable, moi, d'être à mon compte? Est-ce que je m'autorise et est-ce que je suis légitime, entre guillemets, à être capable de passer cette étape de gagner tant d'argent par moi-même? Ça, c'est le cap à passer pour l'entrepreneur. S'il ne passe pas ce cap-là, malgré toutes ces techniques qu'il peut utiliser, il n'arrivera pas à passer l'étape d'après. Vous voyez? Mais là, je vous donne un aspect très, très évident en disant « Ah bah oui, c'est l'invisible qui va conditionner le visible ». Et c'est le fait qu'il ouvre cette porte qui lui permet de passer cette étape et de réaliser, on va dire, sa capacité entrepreneuriale à se développer. Mais avec le divin, là c'est ce qui nous concerne, on n'est pas là pour monter une boîte. Mais quand on parle du divin, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés par la vision que nous avons du divin, par les croyances limitantes que nous imaginons du divin, par le fait que
nous avons conditionné peut-être à l'intérieur de nous le fait de se dire « Ah bah oui, mais voilà, je suis peut-être pas légitime pour recevoir la grâce. S'illuminer, oui, bon, ok, c'est les maîtres. Voilà, c'est quand même pas moi forcément. Et puis il va falloir que je médite beaucoup. Il va falloir que je travaille. Peut-être dans quelques années, j'aurai ça. Peut-être que si je fais tel et tel stage, etc. » Sans réaliser que ce sont des conditions vibratoires que nous mettons dans nos corps et qui constituent temporellement, après, ensuite, un temps donné pour cette réalisation. Ça veut dire qu'en définitive, c'est nous qui avons les cartes en main. Et si nous ne travaillons pas intérieurement sur les croyances que nous avons de qui nous sommes dans l'univers, de ce que nous sommes, de notre pouvoir divin et de nos véritables capacités intérieures, et je dis bien au début, parfois même mentalement, mais parfois le mentalement, il se fait par le fait de vivre des expériences qui sont fortes et de travailler sur soi pour s'ouvrir à ça, eh bien, nous allongeons quelque part notre capacité temporelle à s'ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que même une personne qui vit près d'un maître spirituel, qui a une âme magnifique et qui a une vraie vibration, s'il ne travaille pas sur lui, sur sa relation qu'il a avec le divin, sur sa possibilité, sur un abandon profond qu'il a, et à chaque fois en remettant les choses, en réalisant que c'est en lui, mais en libérant toutes les pensées sclérosantes, autosabotantes qu'il peut y avoir, etc., ben en fait, il ne se développera pas, parce qu'il sera imperméable aux nouvelles informations qui peuvent pénétrer en lui. Si vous avez les mains pleines, on a les mains complètement pleines de plein de choses, on est là, voilà, on a beau, ah vas-y donne-moi quelque chose, donne-moi, j'ai besoin de changer de truc, là, et autour il y a plein de gens qui tendent la main, et qu'est-ce que vous voulez que la personne elle prenne? C'est pas possible. Mais en fait on est exactement pareil, tous autant qu'on est. C'est pour ça que des fois partir et de réaliser qu'on ne connaît absolument rien, bah, ça permet de remettre les choses en ordre. Plus quand on regarde un arbre, on se dit, je sais pas, moi c'est... comme je dis souvent, voilà, un Quercus, Ilex, machin chose, un Fraxinus Excelsior, patatiana, voilà. Et plus on contracte la matière énergie par le mental de ce que nous pensons connaître. Apprendre à ne plus rien savoir, apprendre à oublier en tout cas la connaissance. Parce que c'est dans l'oubli de ce que nous connaissons que nous pouvons ouvrir notre cerveau droit, qui est cet espace de nous, ce canal de nous qui peut récupérer les énergies et organiser une nouvelle connaissance. Donc par rapport à ça, et là, on touche dans ce que je vous partage deux sujets. C'est-à-dire que d'une part, notre aspiration, pour conclure sur ce que je dis, notre aspiration nous condamne, on va le dire ça comme ça, par la grâce, à deux choses. C'est-à-dire un processus d'élévation, d'ascension et de transformation. Ça, c'est la première chose. Et c'est inévitable, parce que c'est quelque chose de collectif. Ça, c'est la première chose. Et secondo, quelque part, si nous voulons pouvoir bénéficier de ça et accueillir cette transformation, nous devons changer notre vision d'incorporer cette lumière dans les corps. Nous ne devons plus être là en pensant que c'est quelque chose, c'est un poids, c'est nos petites émotions, mais on doit élargir, nous ouvrir de plus en plus à la compréhension collective de la conscience. Vous savez, moi, quand il y a les stages qui commencent dans les formations, on est quand même pas mal. En règle générale, les énergies, c'est-à-dire présentes qui vont descendre, qui répondent à l'aspiration de chacun, le divin, voilà, les énergies qui sont là, vont descendre à peu près 11 jours en moyenne. 11 jours avant que le stage commence. Et ce n'est pas 11 jours dans lesquels il y a juste des énergies qui descendent. C'est 11 jours dans lesquels, directement, presque d'une heure à une autre, je me retrouve complètement écrasé par des énergies qui sont de la conscience du groupe. C'est-à-dire que même à module 1, imaginons que ce soit esprit de la nature, etc., j'ai déjà l'atteinte de l'énergie de tous les membres du groupe dans mon corps. On est dans un processus de transformation commune à laquelle mon cœur et votre cœur a dit oui et dans lequel chacun de nous en participe. Donc c'est quelque chose qui est très éprouvant parce que ça prend la globalité de mon corps en fait dans la transformation. Donc pour moi, la formation, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé il y a 11 jours déjà où je suis dedans. Et le pire, c'est que ça se calme la deuxième journée de formation. Il y en a qui disent, tiens, hier on est en stage, ça va commencer à descendre. Non, ça a bien commencé bien avant. Et pour moi, ça commence à se calmer parce que les forces réunies dans le groupe permettent à d'autres forces d'être prises en charge. Et comme le canal, il s'est réunifié, il y a quelque chose en moi qui peut commencer à se détendre. Vous voyez, c'est à partir du deuxième jour, quand vous avez presque passé la première nuit là. Vous voyez, c'est étonnant. Mais ça, c'est des processus que j'ai appris à connaître. Il y en a plein d'autres par rapport à ça. Mais c'est intéressant de le voir. Et la chose, c'est que si j'avais cette vision, et je contracte cette vision en me disant « Ah, j'en ai marre, c'est lourd, c'est moi, et bien en fait, je contracte
Même la souffrance de vivre ça dans le corps, parce que parfois c'est fort, hein, je chauffe, le corps il fait 200 degrés, je bouillonne, les énergies qui sont là travaillent, je nettoie, je suis complètement travaillé dans le truc, etc. Donc derrière, en contrepartie, j'apprends et j'ai appris à regarder les bandes passantes qui sont à moi et celles qui ne sont pas à moi. Parce que quand j'ai un groupe, imaginons, qui n'a pas du tout de joie, et je m'inclus dedans, hein, je fais partie des processus, hein, je ne suis pas en train de m'exclure, mais dans lequel il y a un vrai problème de plaisir, de joie. C'est un groupe qui a quelque part une dimension dans lequel il y a vraiment un travail, tu vois, sur, je sais pas, prenons, il y a eu différents groupes avec différents thèmes, le groupe de l'incarnation, de l'aspiration, le groupe du corps, etc., etc. Imaginons qu'il y a un manque de joie. Et ben moi, pendant 11 jours, je n'ai plus aucune joie à rien. C'est complètement éteint. Parce que derrière, je me retrouve dans l'énergie de la canalisation de tout le groupe avec ça. C'est comme si je me retrouvais dans le noyau dur du thème du groupe. Plus de joie, plus rien. Donc derrière, vous voyez ce qui doit être porté, c'est pas évident, c'est pas évident. Et pendant longtemps, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas encore parfois, ça me demande d'aller en même temps le donner au divin encore plus, en même temps accueillir qu'il y a quelque chose qui œuvre pour plus grand et que je suis en tout cas en intersection d'une cellule qui participe à quelque chose, en tout cas dans la transmission et dans le partage, et en même temps d'être capable d'aller encore plus profondément en moi pour trouver des espaces qui sont individuellement plus libres. Parce que de ce fait, tout ce qui est manifesté est conditionné. Et à partir du moment où je suis en relation, la relation est conditionnée d'une manière ou d'une autre. Et ce conditionnement et les effets que ça a sont conditionnés par rapport à notre niveau de conscience, notre perméabilité des corps et aussi la qualité et le thème de la transmission que nous faisons. Quelqu'un qui va faire un séminaire sur l'entrepreneuriat ou je sais pas moi, le motion design, tu vois, on va dire au niveau digital, etc. Et c'est pas tous ces corps qui sont concernés. Mentalement, il va être un peu perturbé par sa conf, voilà, parce que c'est des thèmes, ils donnent de la connaissance mentale. Mais quand on donne de la connaissance psychique et on se retrouve même dans un processus de transmission cellulaire, parce que c'est de ça que je vous parlais. C'est-à-dire que la transmission et l'évolution, elle ne se fait pas que par le fait qu'on ouvre notre conscience et on se développe. Non, elle se fait par le fait que chacun d'entre nous, nous nous transformons individuellement, cellulairement, dans le processus. Et les cellules, elles communiquent. On peut imaginer tout un réseau de conscience qui est en train de communiquer entre nous. C'est-à-dire que là, en tant que tel, on parle, on est là dans la salle, mais en fait, la proximité, l'aspiration et la reliance que nous avons fait qu'il y a des enseignements qui passent de la même manière qu'aujourd'hui, on comprend que dans le tissu cellulaire, vous savez, végétal, dans lequel les arbres communiquent entre eux comme des tissus, c'est comme une sorte de tissu cellulaire avec les champignons qui font un. On a cette connaissance-là. Mais il faut se dire qu'au niveau invisible, c'est la même chose. Il y a des informations qui sont données entre nous, et ça de manière invisible. Mais ça, quand ça se fait et ce processus se fait, pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait des forces qui fassent pression sur ça pour envoyer un volume suffisant pour que le processus, c'est comme si les cellules devaient s'illuminer pour transmettre et faire jaillir comme une sorte de reproduction les énergies qui doivent être transmises. Mais qu'est-ce qui se passe dans la nature quand il y a beaucoup de soleil ? Vous voyez bien que les plantes, elles fleurissent. Mais elles fleurissent dans quel but ? Vous regardez une plante, vous dites, elle est jolie la plante. Mais en fait, elle n'est pas jolie. Là, la beauté, c'est subjectif. Même si on dit, elle est belle, les couleurs. Ok, ça, c'est une vision des choses. Elle tente de se reproduire. Le processus qui amène les fleurs même à être belles et même à attirer les insectes c'est un processus de reproduction. Donc, si on regarde la vie à un niveau même presque matériel dans la compréhension des choses, on a un processus qui tente à se reproduire. Donc, si vous regardez quelqu'un qui est sur un chemin spirituel, eh bien, à un moment, dans ses cellules et dans son corps, il y a un phénomène de reproduction, de transmission par reproduction. Et ce processus, je vous dis, je le connais, et on n'en entend pas parler, je ne sais pas où on peut entendre parler de ça, mais c'est un processus qui existe dans le microcosme vibratoire. Et à un moment, il y a des strates de floraison et de reproduction qui vont aller ensemencer des corps, on va dire, en fonction de l'aspiration de la personne, de son niveau de conscience, de sa demande aussi. Ce n'est pas une demande mentale, c'est une demande du corps. Ce qui fait que parfois, je vais me retrouver, je ne sais pas moi, je prends un exemple, je vais me retrouver à un endroit en Italie, je ne sais pas où, imaginons une église, un métro, un bus, etc. Et à un moment, je vais me sentir comme attiré à vouloir me mettre à un endroit, et là, je vais sentir dans mon corps que ça m'a chauffé, et il y a quelque chose qui se passe.
Et si je regarde, je me dis, mais pourquoi d'un seul coup, ça fait 200 degrés alors qu'il fait frais, je suis là, je suis machin, nana, il y a comme une envie où je ne peux pas bouger, je ne veux pas bouger, ben parce qu'en fait, il y a un processus qui est en train de donner quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, par exemple, ça, c'est des choses qui me sont déjà arrivées, dans des choses comme ça. Et c'est pas moi qui décide. Même si je ne le veux pas, c'est quelque chose qui se fait. Parce qu'il n'y a pas de François en tant que tel. L'illusion de notre personne est la première chose que commence à réaliser en fait, à un certain endroit quand on commence à grandir. Nous sommes une cellule d'un organisme et d'une seule présence. Et ça, dans l'hindouisme, c'est intéressant. C'est quelque chose qui est très représenté. Il n'y a qu'une seule présence. C'est vraiment l'avatar, la créature terrestre, elle a un nom. Et c'est qu'une seule présence qui s'est manifestée dans la multiplicité de différentes règnes, de différentes formes, et ainsi de suite. Mais nous ne sommes qu'un seul être. Et que tout ce que nous vivons en nous participe aux autres règnes et participe à notre propre espèce. Et tout ce que les personnes les plus évoluées de notre règne font participe à l'évolution future et commence à préparer la naissance d'un autre règne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment un processus. Là où j'attire en tout cas votre attention par rapport à ce qu'on va faire, c'est le fait d'essayer de reculer et de réaliser quand des croyances limitantes, des illégitimités de capacités et de possibilités viennent vous corrompre, entre guillemets, dans les pratiques. Vraiment, essayez, c'est vraiment un conseil, essayez de ne pas écouter la voix du mental qui vous plombe. Il est bien, il est important le mental, c'est un gardien, mais laissez-le de côté. Essayez à chaque fois que vous imaginez de revenir au fait que tout est possible, tout est de l'énergie, ce n'est que de l'énergie. C'est pas parce qu'on voit des esprits de la nature, on voit des formes d'un qu'ils existent de cette manière-là. C'est cette manière-là de comprendre que c'est de l'énergie, parfois, qui ouvre la conscience à quelque chose de plus grand. De la même manière que parfois, quand on a des entités négatives, vous savez, on dit « Ah, il y a des entités négatives, il va se passer des choses en moi », et bien parfois, c'est de se dire simplement « C'est juste de l'énergie ». C'est juste de l'énergie. Comme ça, on n'a pas peur. On n'identifie pas le problème en le personnifiant, ce qui contracte l'énergie et lui donne une fonction personnelle. Parce que vous savez, une énergie négative que l'on porte dans le corps, prenons ça comme ça, que l'on associe comme une entité, est beaucoup plus vorace par le fait de l'avoir identifié, de l'avoir personnalisé, que le fait de le voir en tant qu'énergie. Parce que le fait de le voir en tant qu'énergie libre, ne serait-ce que mentalement, ouvre une perspective d'ouverture à sa transmutation et à sa libération. Alors que le fait de le voir comme une entité lui amène une personnification qui nous fait rentrer dans une relation d'une personne à une autre avec toutes les incidences relationnelles que l'on doit développer pour tenter de s'en débarrasser. Si on doit s'en débarrasser. C'est pour ça que plus on a une conscience libre, plus on se libère, entre guillemets, de ce qui peut, nous freiner, en tout cas, dans notre aspiration.